Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un yoga des chakras, que je fais souvent et en cours, que je montre beaucoup aussi sur Instagram, qui me semble être un des flows, un des enchaînements les plus intéressants et les plus généraux, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire, pour aller amener dans la colonne vertébrale un échauffement et faire circuler l'énergie, en fait, qui est, à mon sens, pour moi, je l'ai déjà dit, je pense, enfin, les gens qui me connaissent le savent, je le dis souvent, pour moi, toute la mobilisation de la colonne vertébrale, c'est vraiment ce qui va amener le plus notre vitalité et notre pleine santé. Voilà. Donc c'est vrai que souvent, que ce soit à travers les cours de yoga, de qigong, et justement dans les cours de Yochitao, c'est exactement ce que je propose, c'est tout ce travail autour de la colonne vertébrale. Voilà, donc là, je vous propose un enchaînement de torsion que j'ai été empruntée au chakra yoga, et j'en ai rajouté un autre pour le chakra du cœur. Voilà, donc on va parler dimension énergétique dans le yoga. Donc on va parler roue énergétique, les chakras. Ça reste des centres d'énergie, en fait, hein, comme on peut le retrouver en énergétique chinoise. Voilà. Allons sur le tapis. Alors, pour commencer la série de Kriya, je vais vous parler de vos appuis. Voilà. Donc, pour ça, en fait, donc on va on va faire des torsions, hein, on va faire des mouvements en torsion avec une respiration. Pour ça, en fait, il est important d'aller bien ancrer ses ischions et son coccyx dans le sol, donc d'être bien assis. Donc, on va partir de là. Donc, une fois qu'on a bien posé les ischions, le coccyx, les pieds, bien à plat, vous pouvez toujours bouger vos orteils pour aller bien éprouver la voûte plantaire. Et vos mains écartées comme des soleils aussi. Alors, l'idée, c'est que vous êtes en équilibre dans cette posture et juste les mains, elles viennent en plus. Et pour ce faire, pour être sûr qu'on est bien en appui sur nos 5 points, hein, enfin même on pourrait dire 6 parce qu'on a deux os, plus le coccyx. Donc, pour être bien sûr qu'on est bien en appui, on va simplement se relever, lever les fesses et venir se rasseoir. Et là, vous devriez bien sentir que vos pieds et vos mains sont en appui et votre coccyx aussi. Voilà, ça, c'est la posture de départ. La nuque très allongée, le sommet du crâne qui va vers le ciel et le coccyx bien entré dans la terre. Donc, maintenant qu'on est bien positionné, que tout est ouvert, hein, votre structure elle est ouverte, hein, la poitrine est vers l'avant, le périnée engagé déjà. Voilà. On inspire au centre et on expire, on va aller à droite, les jambes à droite et regarder à gauche. C'est votre regard qui vous porte. Hein. Inspire, revenez sur vos points d'appui, coccyx, ischion, pieds-mains. Et expire, jambes à gauche, regard à droite, bien loin le regard. Et inspire, et expire. On va faire 8 mouvements comme ça. On pourra en faire plus, hein, c'est pour la vidéo. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, tant que ça vous fait du bien. Donc là, on est sur le chakra racine. Toujours inspire au centre. Reviens sur tes appuis. Et expire. Torsion. Regard au loin. Inspire, reviens.
Pour les besoins de la vidéo, je fais 8 mouvements, mais vous pouvez rester beaucoup plus en fait hein, dans ces mouvements, le faire tourner très longtemps. Et on va terminer en statique. Inspire. Les genoux à droite, le regard à gauche et reste. Au moins, bon, pour la vidéo, 4 profondes respirations, mais sinon vous pouvez en faire 8 et bien plus. Une fois que vous avez fait vos 4 respirations, inspire, reviens au centre. Et on va dans l'autre sens. Toujours 4 respirations profondes. Et reviens, inspire. Après avoir fait notre chakra racine, on va faire notre chakra sacré qui est situé au niveau de notre sacrum et de notre bas-ventre, le pubis, en dessous de notre nombril. Donc là, pareil, on va chercher la même posture, sauf qu'on a les jambes serrées. Donc on est toujours dans cette idée où on va aller se camper dans le sol avec nos ischions, notre coccyx, les pieds, voilà, et les bras se rajoutent. Bien écartés, les bras comme des soleils. Toujours la nuque très très allongée, le ventre, périnée, la poitrine vers l'avant. Et c'est parti. Le chakra sacré. Inspire au centre. Expire à droite, regarde à gauche. Toujours 8 mouvements, mais vous pouvez faire beaucoup plus. Votre regard vous porte très très loin derrière. Votre regard, pas vos muscles. Inspire au centre. Reviens sur tes appuis. Et expire. Une fois que vous aurez bien l'enchaînement, je vous inspire à faire les yeux fermés pour aller bien intégrer, intérioriser toutes vos sensations dans le corps. On est en train d'ouvrir la colonne. Par les torsions, on ouvre et le bassin, et la poitrine, et les cervicales. C'est très complet. Et avec la respiration, comme ça au moins, on respire profondément. Une fois qu'on a fait les 8 mouvements, vous pouvez en faire vraiment beaucoup plus. C'est l'intérêt de tous ces mouvements, hein, c'est de les faire durer longtemps. On va toujours pareil, le faire en statique. Inspire, expire, jambes vers la droite, regard vers la gauche. Reste au moins 4 respirations minimum. Essaye justement pendant ces 4 respirations d'aller allonger le souffle, d'aller détendre la structure, d'essayer de trouver un certain confort. Et inspire, reviens au centre, la tête en premier, vous pouvez, les jambes en deuxième, et à nouveau, de l'autre côté, 4 profondes respirations. Et inspire, reviens au centre, expire. Pareil, tout ce qui est en respiration statique, vous pouvez le durer beaucoup plus longtemps. Ensuite, donc après notre chakra sacré, on va aller visiter notre chakra, le plexus solaire qui se situe au niveau du nombril, voilà, notre soleil. Et pour ça, je vous invite à mettre vos mains comme des cactus, c'est-à-dire les coudes à hauteur des épaules et les mains à hauteur de la tête, voilà, repliées à un angle à 90 degrés. Si vous avez des douleurs au niveau de vos épaules, la rotation des épaules ou des cervicales, vous pouvez les allonger à même le sol avec vos paumes de main bien au sol. Voilà. Voilà. Et vous allez amener le talon droit entre votre orteil gauche et votre deuxième orteil.
gros orteil, deuxième orteil, voilà. Vous inspirez au centre. Vous expirez, vous allez pencher à gauche et regarder à droite. Alors, ça peut être compliqué au début, donc vous pouvez très bien plier vos genoux, voilà, pour aller faire votre torsion. Et après, vous verrez au fur et à mesure, la torsion pourra être de plus en plus avec les jambes tendues. Inspire au centre, reviens, expire, regarde à droite. Les jambes, pardon, à droite, le regard à gauche. Inspire, reviens au centre, expire. Pareil, on va le faire 8 fois. Alors, ces mouvements-là, on peut les faire en dynamique, tonique, si votre énergie vous le demande, ou beaucoup plus lentement. L'important, c'est d'être bien dans votre souffle. Inspire au centre. Expire en torsion. Dernière fois, jambes vers la droite. Inspire. Et là, cette fois-ci, on va rester en statique. Les jambes vers la gauche, le regard vers la droite. 4 respirations minimum. Allongez bien votre nuque en mettant le menton le plus proche possible de votre poitrine, de votre épaule, pour rallonger la nuque. Inspire, reviens au centre et on va changer le pied. Cette fois-ci, notre talon gauche entre notre gros orteil et notre orteil droit. Deuxième orteil. Inspire au centre. Expire, jambe à droite, regard à gauche. Inspire, reviens. Expire de l'autre côté. 8 mouvements. Minimum. Je n'ai pas compté, donc on va faire les derniers. Je ne sais pas si j'en ai fait 8 ou 10, mais peu importe, les derniers. À droite, puis à gauche. Et cette fois-ci, on va rester en statique. Inspire, les jambes basculent à droite, le regard à gauche. Et pareil, le menton proche de la poitrine pour allonger la nuque. Inspirez bien, vous pouvez fermer les yeux, vous caler sur votre souffle. J'inspire, j'expire au moins 4 fois. Et reviens. Les pieds se déposent au sol. C'est un enchaînement, il n'y a pas de mouvement d'intégration entre chaque, c'est vraiment un enchaînement qu'on fait. Donc, on va passer au chakra du cœur, ici, entre la poitrine. La même posture au niveau de vos bras, comme ça ou comme ça. Et par contre, vous ramenez vos pieds largeur tapis, largeur bassin, voilà, le plus près de vos fesses. Et pareil, même principe, on inspire. Torsion d'un côté, regard de l'autre. Et inspire au centre. 8 mouvements. Et même principe, la prochaine fois que vous inspirez, quand vous avez fait vos 8, 16, 32 mouvements, vous inspirez, on va laisser reposer la respiration, donc les pieds d'un côté, enfin les genoux d'un côté, le regard de l'autre, et au moins 4 profondes respirations minimum. Allongez la nuque.
Et inspire, la cervicale en premier, ramenez la tête. Et tout le reste du corps en deuxième. Et on va de l'autre côté à la prochaine expiration. 4 respirations profondes minimum. Et à la prochaine inspiration, quand vous revenez, la tête en premier, les jambes en second. Et là, je rajoute une autre torsion qui est liée au chakra du cœur. Voilà, donc vous pouvez très bien vous passer de cette torsion qu'on va faire ensemble et rester dans cette posture-là pour faire le kriya des 7 chakras. Mais là, j'en ai rajouté un, donc on va avoir 8 torsions cette fois-ci aujourd'hui. Parce qu'on est dans la saison du poumon et puis parce qu'au niveau des épaules et des omoplates, c'est toujours très intéressant d'aller masser ces parties-là qu'on masse pas spécialement, qu'on ne peut pas masser soi-même. Voilà. Donc, nos mains se joignent au centre, au-dessus de la poitrine, les bras tendus. Et on va inspirer toujours au centre. Expirer, on va ramener les bras, on va laisser les bras aller de l'autre côté. Donc, on va laisser tout le buste aller avec. Nos bras, on laisse tout le buste aller. On essaye par contre d'avoir les jambes assez hautes. Voilà. De ne pas complètement laisser les jambes. Voilà, pour amener quand même une torsion. Et inspire. Reviens au centre, expire. Pareil, 8 mouvements. Et cherchez vraiment dans ces mouvements le massage de toute la zone de l'arrière des épaules, des omoplates, toute cette zone qu'on a du mal à atteindre soi-même. Profitez-en. Vos pieds sont toujours bien à plat au sol pour aller visiter cette zone. Comme si c'était un... Vous essayez d'étaler votre tapis avec les bras, les omoplates, les trapèzes. Alors là, c'est pareil. C'est 8 mouvements, mais alors minimum. Vous allez voir, si ça vous procure le plus grand bien, vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Surtout, cette torsion-là, on ne va pas la faire en statique. Voilà, au bout des 8 mouvements minimum, revenez, ramenez les bras en cactus ou en croix, paume au sol, et resserrez les jambes, toujours jambes fléchies, et on va aller sur notre chakra de la gorge. Inspire au centre, toujours le même principe. Expire, regarde d'un côté et les genoux de l'autre. 8 mouvements. Inspire, expire, toujours pareil. Si vous avez envie de prendre le temps d'allonger votre souffle, allongez-le. Si vous avez envie d'être dans l'énergie, vous pouvez être un peu plus dynamique. Voilà, on est dans le cadre plutôt d'un échauffement, donc vous pouvez aller doucement, puis ça dépend là où vous en êtes aussi, dans votre pratique quotidienne ou hebdomadaire. Plus vous aurez des fréquences régulières, que vous pourrez aller chercher le dynamisme que vous aurez envie. Dernier mouvement. Et on va rester en statique. Inspire au centre, expire, torsion d'un côté, jambe d'un côté, regard de l'autre. 4 respirations minimum.
Et inspire, reviens la tête en premier. Puis le corps. Et la même chose de l'autre côté. Inspire au centre. Et toujours, inspire. La tête en premier. Expire. Les jambes après. Reviens. On va terminer sur notre dernière torsion sur le dos. Après, on fera la torsion sur le ventre. Vous avez toujours la même posture au niveau du buste et des bras. Vous allez amener vos genoux proches de la poitrine et on va faire un. Donc, on est sur le chakra du troisième œil, ici, Ajna Chakra. Et on va inspirer au centre, expire d'un côté, regarde de l'autre. Et à nouveau, inspire, expire, les mouvements. Toujours bien allonger votre nuque, surtout dans ce mouvement. Bien garder toute la surface de votre dos au sol. Vos épaules aussi au sol. Et inspire, reviens. Pour cette torsion, on ne va pas aller, ça serait trop intense d'aller comme ça. Vous pouvez très bien rester en posture comme ça et respirer avec la tête qui regarde. Voilà. Vous pouvez très bien. Moi, je ne vais pas vous le proposer dans cette vidéo parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire. Donc, si vous vous sentez en capacité de le faire et dans votre justesse au niveau de vos cervicales et de vos lombaires, vous pouvez très bien. Sinon, si vous sentez déjà que ça pour vous, c'était déjà assez intense, vous pouvez rester comme ça et juste garder un petit peu votre posture. Voilà, pour reposer un peu la nuque. Ou simplement, juste rester d'un côté un petit moment, respirer. Donc avec juste la tête qui regarde d'un côté. Donc, toujours votre menton le plus proche des épaules de la poitrine. Et à nouveau, 4 respirations dans l'autre sens. Adaptez. Soyez vos propres amis. Voilà, revenez, inspire au centre. Et pour la dernière posture, on va se mettre sur le ventre. Alors, je vais vous montrer. Donc, sur le ventre, on va aller sur notre chakra couronne et on va essayer de garder notre colonne vertébrale la plus allongée possible. Donc, pour ça, quand vous êtes sur votre ventre, l'idée, c'est pas d'aller chercher des prouesses. On n'est pas du tout en posture ni de cobra, on ne va pas chercher cette extension-là. On va chercher la colonne la plus longue possible. Donc, pour ce faire, vous allez vous mettre en posture du sphinx, comme ça. Les jambes restent écartées, les pieds, largeur tapis, largeur bassin. Et vous allez décoller vos mains. Et si vous arrivez à rester dans cette posture, c'est OK. Si c'est plus bas, c'est plus bas. Hein. Votre curseur, c'est de pouvoir tenir en lâchant les mains un petit moment. Voilà, ça, c'est votre posture idéale. Et vous pouvez reposer vos mains, écartées comme des soleils. Donc, si vous êtes là. Hein. Et vous allongez votre nuque, par contre, pour commencer. Et vous allez donc amener les pieds au-dessus des genoux. On refait le test. Hein, voilà, il faut pouvoir rester dessus en étant bien. Reposez. Maintenant, remettez-vous bien sur vos appuis. Actionnez vos appuis dans le sol. Et inspire.
Et expire, les pieds vont d'un côté et le regard de l'autre. Inspire, toujours pareil, 8 mouvements. Dernière fois de chaque côté. Celui-là, il est beaucoup plus intense, donc vraiment écoutez vos ressentis. Et vous pouvez reposer les mains. Soit vous posez les mains à plat, paume l'une sur l'autre, et puis votre cou dessus, si vos cervicales sont un petit peu fragiles. Soit vous posez les mains le long du corps et sur le dos. Voilà, on a fini notre série de Kriya, les 7 chakras Kriya. J'ai rajouté un 8e au niveau du cœur, on en a fait 2. Et maintenant, donc vous allez poser vos mains à hauteur de la poitrine, sous vos épaules, actionner les abdos, serrer les fesses et venir vous relever et vous mettre à 4 pattes. Je vous rajoute, on pourra en rajouter plein pour la colonne, parce qu'on a effectivement pas fait tout ce qui est étirement latéral comme ça, mais voilà, la vidéo serait trop longue. Et je vous rajoute le dernier mouvement qui est très connu en Kundalini Yoga ou en Yoga des chakras, qui est le Shavash. Donc, Shavash, donc on va expirer, regarder le nombril, arrondir le dos. Inspirer, regarder vers le haut du ciel et d'avoir le dos bien creux. Donc, pour ça, il faut avoir une bonne posture au niveau de votre 4 pattes. Donc, vous avez les poignets alignés aux épaules, les genoux alignés aux hanches, les genoux et les mains plutôt dans le même espacement. Voilà. Répartissez bien votre poids du corps et inspire. Regarde au plafond, le coccyx bien vers le ciel. Expire, pousse dans tes genoux, dans tes mains. Regarde le nombril et inspire. Tout avec le nez, si possible. Et si vous avez besoin de souffler par la bouche dans les premiers mouvements, c'est que quelque chose a besoin de sortir. Alors, allez-y. Alors, pour la vidéo, on va toujours en faire. Là, on va faire une petite douzaine. Mais sachez que c'est un mouvement que vous pouvez faire durer aussi très longtemps. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Prends la mesure du dos, du souffle. Dernier mouvement, inspire. Enfin, dernier pour la vidéo. Expire. Et venez resserrer les jambes, vous asseoir sur vos genoux. Pour ça, vous pouvez toujours caler quelque chose si c'est trop compliqué pour vous. Au niveau des coups de pied ou des genoux, si vous avez les genoux fragiles et tout, vous posez une couverture, un coussin, quelque chose là, voilà, comme ça, ça va vous permettre de vous asseoir. Et prenez le temps d'aller intérioriser toute la séance qu'on vient de faire. Donc ça, c'est pour un début de séance. Souvent, je fais ça en début de séance de yoga. Voilà, et après, vous pouvez, là, vous êtes plus ou moins bien échauffé au niveau de votre colonne. Après, il y a d'autres échauffements à faire pour les bras et les jambes, mais au niveau de votre colonne, normalement, vous êtes bien. Voilà. Et puis, pour ceux qui ne se sont pas arrêtés là, petite explication pour le Shavash. En fait, c'est un mouvement que vous pouvez faire minimum 3 minutes, comme ça, dans votre amplitude. Donc, inspire, expire. Voilà. 3 minutes, pourquoi 3 minutes parce que c'est
le temps qu'il faut pour aller travailler sur tout votre système hormonal à travers la colonne vertébrale. Hein. On a tout notre système hormonal qui est relié par les ganglions qui sont tout le long de la colonne vertébrale, le système nerveux. Et donc, si on fait un minimum de 3 minutes en souffle et en mobilisation de la colonne comme ça, on harmonise tout notre cycle hormonal, ce qui est plutôt intéressant. Hein. Donc pour moi, le Shavasana, c'est un mouvement de base par excellence. C'est un peu comme en Qigong quand on fait le caterpillar, c'est le même principe. Voilà, et vous pouvez très bien ce mouvement-là le faire vraiment en dynamique, comme ça, 3 minutes. Ou alors plus profondément, à vous de voir, votre énergie va être différente chaque jour et vous verrez si vous avez envie d'être plutôt dans la lenteur et la profondeur ou plutôt dans quelque chose de plus tonique, de plus dynamique. Voilà, et puis bon, pour les kriyas des chakras, donc la série de mouvements, c'est pareil, vous pouvez aller dans le dynamique, vous pouvez rester à respirer profondément, c'est vous qui le ressentez. J'espère que cette séance vous aura été bénéfique. À bientôt. Portez-vous bien.